Alors, imaginez un monde où une particule peut se trouver à deux endroits en même temps, un monde où le simple fait de regarder quelque chose en change la nature. Non, non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la physique quantique. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans ce domaine complètement fou qui a totalement redéfini notre vision de l'univers. Il faut se remettre dans le contexte. À la fin du 19e siècle, franchement, les physiciens pensaient avoir quasiment tout compris. Pour eux, l'univers, c'était simple. Une sorte de grande horloge cosmique, hyper prévisible, où chaque mouvement pouvait être calculé à la perfection. Un monde bien rangé, bien ordonné, rassurant. Sauf que cette belle mécanique si parfaite, eh bien, elle a commencé à sérieusement dérailler. Des petites fissures sont apparues, des observations bizarres, des anomalies que la physique classique était juste incapable d'expliquer. Et la toute première fissure dans ce bel édifice, elle est venue d'un phénomène qui, à première vue, n'avait l'air de rien du tout, l'effet photoélectrique. Un vrai casse-tête qui allait pourtant ouvrir la porte à une réalité complètement nouvelle. Bon, l'idée de base, elle a l'air super simple, hein. On envoie de la lumière sur du métal, et hop, ça fait sauter des électrons. Facile. Sauf que les résultats de cette expérience ont laissé les scientifiques de l'époque, mais complètement perplexes. La physique classique disait, si on met une lumière plus forte, plus intense, les électrons devraient être éjectés avec plus d'énergie. Logique, non? Eh bien, pas du tout. Dans les faits, l'intensité changeait seulement le nombre d'électrons qui partaient. Ce qui déterminait leur énergie, c'était la couleur de la lumière. Un vrai mystère. Et c'est là qu'arrive Albert Einstein, en 1905, avec une idée de génie, une idée totalement révolutionnaire. Et s'il fallait arrêter de voir la lumière comme une vague continue, s'il fallait l'imaginer comme une pluie de petits paquets d'énergie, des quantas. Chaque paquet, qu'on appelle aujourd'hui un photon, arrive et donne toute son énergie à un seul électron. Bam! D'un seul coup. Cette histoire de quanta, de grains de lumière, ça a ouvert une véritable boîte de Pandore. Ça nous a mené tout droit vers un des concepts les plus déroutants, mais aussi les plus fondamentaux de la physique quantique, la fameuse dualité onde-particule. Une particule, on voit tous très bien ce que c'est. C'est une petite bille, un point bien défini dans l'espace, elle est là et pas ailleurs. C'est concret, c'est localisé. Une onde, c'est tout l'inverse. Pensez aux rondes dans l'eau. C'est une perturbation qui s'étend, qui est diffuse. Elle n'est pas à un seul endroit précis, elle occupe toute une région de l'espace. Alors, la question qui tue, ce fameux photon de lumière, c'est une particule ou c'est une onde? Accrochez-vous bien, parce que la réponse est au cœur de toute l'étrangeté de ce nouveau monde. La réponse, c'est les deux, en même temps. Un photon est à la fois une particule et une onde. Son comportement, ce qu'il va choisir d'être, dépend de la façon dont on décide de l'observer. L'expérience des fentes de Young le montre de manière spectaculaire. Quand on envoie les photons un par un vers un écran avec deux fentes, on ne voit pas deux traits derrière. Non, on voit une figure complexe, avec plein de bandes, comme si une vague était passée. Ça veut dire que chaque photon, tout seul, est passé par les deux fentes à la fois et a interféré avec lui-même. C'est complètement contre-intuitif. Cette dualité incroyable, elle nous amène à deux règles du jeu encore plus vertigineuses, qui sont les piliers du monde quantique. D'abord, la superposition. C'est l'idée qu'une particule peut être dans plusieurs états à la fois. Elle n'est pas soit ici, soit là, elle est un peu des deux en même temps, un mélange de toutes les possibilités. Et c'est seulement au moment où on la mesure qu'elle est forcée de choisir un état. Et ensuite, il y a l'intrication. C'est ce qu'Einstein appelait, un peu moqueur, l'action fantomatique à distance. Imaginez deux particules jumelles liées pour toujours. Même si on les sépare à des années-lumière, elles restent connectées. Si on mesure une propriété de la première, on connaît instantanément la propriété de l'autre. Mais attention, hein, ce n'est pas comme avoir un gant droit et un gant gauche dans deux boîtes séparées. Dans ce cas, l'info existe déjà. Avec l'intrication, c'est différent. L'état des particules n'est pas défini avant la mesure. C'est l'acte de mesurer qui, en quelque sorte, crée la réalité pour les deux particules en même temps, peu importe la distance. Bon, tout ça, c'est fascinant, c'est étrange, mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important? Eh bien, tout simplement parce que ces concepts un peu fous sont à la base des technologies qui vont révolutionner notre avenir. L'informatique quantique, par exemple, utilise la superposition pour imaginer des ordinateurs d'une puissance de calcul inouïe. La cryptographie quantique, elle, se sert de l'intrication pour créer des systèmes de communication théoriquement inviolables. Et ce n'est qu'un début. Le plus gros défi pour construire ces machines du futur, c'est que le monde quantique est incroyablement fragile. La moindre interaction avec le monde extérieur, une vibration, un peu de chaleur, et toute cette belle superposition s'effondre. C'est ce qu'on appelle la décohérence, et c'est le principal cauchemar des ingénieurs.
Au final, la physique quantique nous a montré que la réalité, à son niveau le plus profond, est bien plus étrange, subtile et fascinante que tout ce qu'on aurait pu imaginer. On a découvert un univers de probabilités, de connexions invisibles, et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les fondations de notre monde sont si bizarres, quels autres secrets incroyables nous cachent-ils encore ?